J'ai passé 15 ans dans l'administration pénitentiaire, dont 7 ans au Prège. Un monde fait de violence, de brutalité, un environnement dur, hostile, froid, stressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette expérience avec toi. Voici mon histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, épisode 3. Donc, on va apprendre à désamorcer des situations de crise, situations de conflit avec la voix, la parole, la communication. Donc ça, personne ne m'a appris à le faire. C'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain au fur et à mesure des années. J'ai développé cette technique, cette compétence, si on pourrait dire ça. On peut dire que j'ai développé cette compétence un peu tout seul. Donc maintenant, du coup, je vais vous la transmettre. Et surtout apprendre les choses qui fonctionnaient d'autres choses qui ne fonctionnaient pas. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est contre-intuitif, mais la meilleure arme que vous ayez face à un individu qui est agressif, c'est votre voix, c'est la communication. Alors ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif, parce que généralement, on a tendance à se dire, mes meilleures armes, c'est mes poings, mes pieds, ma tête, mon gabarit, etc. Et la première arme que vous avez, la plus efficace, ça reste quand même la parole, la communication. Donc dès l'épisode 2, on a vu un peu comment décrypter un peu un individu qui peut paraître hostile et savoir s'il est dangereux ou pas. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment parler de désamorcer une situation de crise avec la parole, la communication. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez facilement. Je vous rappelle quand même de ne pas vous mettre en danger, hein. Cette vidéo-là, elle vous donne des techniques, mais c'est pas un gilet pare-balles contre tout ce qui peut vous arriver dehors. Donc restez bien en sécurité surtout. Donc ça, c'est vraiment des techniques que je vous donne si vous vous retrouvez dans des situations de crise, mais c'est pas non plus un bouclier absolu contre ce qui peut vous arriver. C'est des armes en plus que je vous donne, que je vous transmets, qui vous aideront certainement à résoudre des conflits. Donc on a vu un peu comment décrypter du coup ces comportements-là. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à désamorcer du coup l'agression, la situation de crise avec les mots à un certain stade de la communication. C'est-à-dire que on avait vu qu'il y avait plusieurs étapes dans la montée en puissance de l'agressivité. Et ce désamorçage-là, il fonctionnera uniquement si vous avez arrivé à avoir de la communication avec l'individu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu il a au 4e stade, où c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, il y a le silence, etc. La communication, c'est out, ça sert à rien de continuer, là il y a danger. Donc c'est vraiment quand vous avez encore l'opportunité de pouvoir communiquer avec l'individu. À partir de ce moment-là, vous avez encore des petits leviers de désamorçage de crise. Donc la première étape importante, c'est la voix. Vous allez voir que dans la communication, il y a le fond et la forme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a le fond de ce que vous voulez dire et la forme que vous allez adopter pour la communiquer. Souvent, dans la communication, quand elle est mauvaise, c'est qu'il y en a l'un ou l'autre qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que soit le fond, il n'est pas bon de ce que vous transmettez, du coup, l'information ne sera pas bonne, soit la forme ne sera pas bonne, alors que le message, lui, est peut-être correct. Alors, on le voit souvent, en fait, dans le management. En gros, vous pouvez avoir une information qui est importante, qui est justifiée, etc. Mais si la forme de la communication n'est pas bonne, c'est-à-dire que si le ton n'est pas bon, si le ton est agressif, etc., le message qui est derrière, on ne l'entend pas. Donc pour qu'un message soit très bien transmis et compris, il faut qu'il y ait le fond du coup du message qui soit correct et la forme avec laquelle on va la transmettre qui soit bonne. C'est-à-dire que l'intonation de la voix doit être bonne, ça doit être clair, faut pas monter en agressivité, etc. Donc la première erreur qu'on fait généralement, c'est qu'on répond en fait avec la même énergie que l'individu en face. Donc ça, c'est vraiment une erreur typique. Ça, je pense que tout le monde le fait s'ils n'ont pas les clés de la communication. C'est-à-dire que si vous tombez sur un individu qui est un peu agressif et tout, il va lever le ton de la voix, il va être vindicatif. Nous, par effet miroir, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, pareil, on monte. Et en fait, en gros, ça va être qui va avoir le plus d'ascendant sur l'autre. Donc, c'est qui va parler le plus fort, qui va vouloir prendre un peu le dessus sur la conversation, etc. Donc ça, c'est très mauvais, ça. Là, quand je vous parlais de le fond et la forme, là, en gros, la forme, elle n'est pas bonne. Parce qu'en gros, la personne qui vous agresse par les paroles, si vous montez encore le ton, en fait, ça va être un enchaînement, comme si vous montiez une échelle. C'est-à-dire que vous montez, lui il monte, etc. Et là, du coup,
il y a pas de communication possible. Le message, il transmet pas, c'est à qui va dominer l'autre. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut. Vous, ce que vous voulez, c'est arriver à désamorcer. Donc, pour arriver à désamorcer, il faut qu'il y ait une communication. Si la communication, elle est que dans un sens, et que du coup, les informations, elles transmettent pas l'un à l'autre, ça marche pas. Donc, je vais vous donner une clé qui fonctionne très bien quand vous avez un individu, au fait, qui est assez hostile, qui est vindicatif, qui parle fort et qui va chercher vraiment à prendre l'ascendant, en fait, en parlant très fort, des fois en étant insultant. Ce que j'ai découvert, en fait, au fur et à mesure des années sur le terrain, c'est cette espèce d'effet miroir. Alors, ça... on le voit aussi dans la synergologie. Si vous n'avez pas encore lu le bouquin là-dessus, je vous invite vraiment à le faire, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand on a une communication avec quelqu'un, que la communication passe bien, on se retrouve à avoir des espèces d'effets miroirs. C'est-à-dire que on va avoir un peu les mêmes gestes, etc. On va avoir les mêmes intonations. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet miroir. Et ça, on le voit beaucoup dans des techniques de communication. Donc généralement, quand vous avez quelqu'un qui est vindicatif, qui est énervé, il parle fort, etc., vous, votre objectif, c'est d'avoir une voix douce, calme, toujours sur le même ton. On ne monte pas, on va vraiment avoir un ton posé. Vraiment comme si on essayait d'apaiser les choses. C'est-à-dire que vous avez le gars qui va hurler, et vous êtes là. Oui, bonjour, calmez-vous. C'est quoi le problème voilà. Il faut vraiment avoir un ton très calme. Alors vous allez voir, c'est très contre-intuitif, parce que du coup, vous avez quelqu'un qui est énervé, vous allez être comme ça. Et en fait, par effet miroir, vous allez voir que, du coup, lui, son ton va descendre. Il va descendre parce que, du coup, psychologiquement, il n'y a que lui qui est énervé. Sauf qu'il voit en face de vous, par effet miroir, que vous ne l'êtes pas. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche, vraiment, et du coup, le ton va descendre. Va descendre, et il va se rendre compte qu'en fait, il n'y a que lui qui est énervé, et par effet miroir, il va commencer à parler sur le même ton que vous. Si vous voyez vraiment que la communication commence vraiment à descendre, c'est que là, c'est bon, vous avez le bon levier, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que là, vous allez voir vraiment l'individu qui va commencer à parler de moins en moins fort, et à partir du moment où vous êtes sur exactement la même intonation, là, vous êtes vraiment dans la forme de la communication. Parler du fond et la forme, là vous êtes dans la forme. Là, c'est-à-dire que la communication va commencer à fonctionner bien. Donc c'est pas de la magie, c'est vraiment de la psychologie. C'est généralement en fait l'effet miroir, c'est on essaie de se synchroniser avec la personne qui est en face de soi pour faire de la communication. Donc si quelqu'un est hyper énervé et l'autre en face il est tout calme, généralement ce qui se passe c'est que le mec énervé, il va descendre et ça va devenir plus calme. Et là, vous allez pouvoir échanger. Alors ça fonctionne généralement plutôt bien. Ce qu'il faut se méfier surtout, c'est quand la communication, vous voyez que le gars, il descend pas. Si vous êtes vraiment sur un ton calme, posé, et que vous voyez que ça descend pas, là, méfiance, ça veut dire que le système de communication, il fonctionne pas. Il y a peut-être un autre souci qui fait que vous n'arrivez pas forcément à le faire descendre. Donc là, il faut vraiment se méfier. Là. C'est pas à 100% que ça peut fonctionner. Donc ça, il faut vraiment être attentif à ça. C'est dit, est-ce que le fait d'avoir posé sa voix, ça ne fonctionne pas? Là, faut se méfier. C'est-à-dire que là, il est peut-être déjà en train de basculer dans la phase 4, où là, du coup, on va avoir ensuite un silence et ensuite un passage à l'acte. Donc ça, il faut être attentif. Donc il y a d'autres situations où moi, pour l'avoir vécu, hausser le ton, en fait, casser un peu ce système-là avec la voix posée, ça fonctionne, mais c'est vraiment dans des situations particulières, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir un peu l'ascendant psychologique, ça arrive un peu sur les personnalités un peu enfants. C'est-à-dire que vous avez des individus, voilà, ils sont psychologiquement, en fait, un peu comme des enfants. Donc là, vous pouvez peut-être arriver à désamorcer le truc en prenant l'ascendant, voix forte, et hausser le ton. Mais sur quelqu'un qui est déjà vindicatif et qui hausse le ton, ça marchera pas. C'est vraiment sur des profils vraiment particuliers. Ça, moi, je l'ai vraiment vu, des profils psy vraiment enfants. Vous arrivez un peu à prendre l'ascendant, à faire un peu comme le papa, finalement, à dire « Oh, qu'est-ce que tu as fait ?» avec un bon ton, on essaie de bien prendre l'ascendant. Ça peut fonctionner, mais c'est vraiment dans les cas qui sont très particuliers.
Donc les intonations, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est vraiment quelque chose que vous devez travailler dans la communication. Parce que le fond et la forme, c'est exactement ça. Vous devez avoir un message qui est clair, qui est concret. Mais par contre, dans la forme, il faut vraiment que vous l'ayez posé, voilà, neutre, très neutre. Pas vindicatif, pas autoritaire, neutre. Vous êtes là pour transmettre quelque chose, et lui, il est là pour vous transmettre quelque chose, de façon calme. Et en fait, c'est comme ça que le message circule bien. Donc vraiment, votre objectif, c'est ça, c'est d'arriver à le faire descendre pour que, en gros, la communication s'amorce. C'est-à-dire que lui, il a quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire, et ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance. En fait, vous pouvez vraiment avoir le message qui est bon, mais si votre intonation n'est pas bonne, vous allez tout faire capoter. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la voix calme et douce dès le départ. Effet miroir, logiquement, il va redescendre. Un débit lent, des phrases courtes, ça sert à rien en fait d'avoir des phrases hyper longues avec un débit rapide. Si le mec est énervé, il vous comprendra pas. Donc généralement, la voix posée, on prend le temps de choisir ses mots, le débit il est lent, comme ça au moins le message il passe bien, il circule bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau avec l'adrénaline, en fait, il traite pas l'information de la même manière. Donc si le gars il est énervé en face de vous, il faut vraiment ton poser, vous parler avec très lentement, voilà, comme ça au moins il assimile ce que vous lui dites. Et on hausse le ton vraiment quand on a pris l'ascendant, quand on voit que là vous avez un levier, vous y arrivez, mais là c'est vraiment dans des cas très particuliers, moi je vous invite pas à le faire. Ce qu'il faut surtout pas, c'est répondre avec la même énergie que l'individu. Parce que là, en fait, généralement, vous vous faites entraîner, il hurle, vous hurlez, il fait des grands gestes, vous faites des grands gestes, et c'est là que généralement, voilà, ça fait l'escalade, et généralement, ça finit en agression. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est les phrases très longues et complexes. Si la personne en face de vous, elle n'a pas le même vocabulaire, et que vous allez commencer à prendre des mots qu'elle ne comprend pas, ou qu'elle a pas les elle n'est pas armée pour comprendre ces mots-là. Là, vous avez le droit dans le mur. Il va prendre ça comme une attaque, comme une agression. Et là, vous êtes reparti. Ça va engranger des choses. Donc vraiment des phrases simples, voilà, avec un ton posé. L'étape 2, c'est comprendre la situation derrière le sentiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai fait une conférence avec un ancien négociateur du RAID. C'était une super conférence. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est vraiment très très con que cette conférence, elle arrive très tard dans la formation, qu'elle soit même pas accessible à tout le monde. C'est vraiment dommage parce que, voilà, c'était quelqu'un il a un passif, il a vraiment, voilà, je sais plus combien il avait une dizaine d'années de négociation au RAID. Je crois que le mec a un gros bagage, voilà. De toute façon, on l'entendait parler, clairement, on voyait que le gars, il était vraiment armé, il avait vraiment des compétences, quoi. Et en gros, il nous expliquait que quand tu vois quelqu'un d'énervé, c'est un sentiment en fait. C'est pas en fait ce que tu vois, c'est pas la cause. Ce que tu vois, c'est la conséquence. Donc en fait, quelqu'un qui est très énervé, c'est pas son état habituel. C'est dû à un sentiment. Ce sentiment, il est dû à une situation. Donc toi, ton objectif, c'est d'arriver à voir le levier pour comprendre le sentiment, comprendre la cause, désamorcer la situation. Donc ça, c'était hyper intéressant. Il nous l'a vachement bien expliqué. On a vu des vidéos, etc., où on voyait du coup plein de situations différentes. Souvent, je me souviens, c'était surtout une vidéo d'un arrivant aux États-Unis. Un mec, tu sentais qu'il était un peu simple d'esprit, quoi. Et en fait, en gros, tu voyais que les mecs passaient les uns derrière les autres, se foutaient un peu de sa gueule, voilà. Donc le mec était figé, il n'y avait plus de communication. Et du coup, le gars voulait faire un peu le cow-boy. Il voulait absolument lui prendre ses empreintes. Sauf que le gars était piqué au vif, et du coup, il voyait bien qu'on se foutait de sa gueule. Et en fait, à chaque fois qu'on lui prenait la main pour faire les empreintes, lui, clairement, il retirait sa main. Donc ça finissait par l'agacer, le mec en face, ça monte, il commence à essayer de lui prendre la main de force, etc. Il appelle des collègues à lui, les collègues, voilà, tu sens qu'ils lui mettent la pression, etc. Et à un moment donné, on voit clairement, il fige, il bouge plus, il n'y a plus de communication, on voit que les agents qui sont autour, ils sont énervés et tout, parce que le mec veut pas coopérer. Et là, c'est parti. Le gars, boum, 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 sauf qu'il couche les quatre agents. Les 4 agents sont out par terre.
Donc là, on voit la vidéo continue, il saute dessus, etc. Et du coup, la vidéo coupe et le gars nous dit clairement, voilà, ce qui s'est passé, en gros, ils n'ont pas su analyser le comportement de la personne. En gros, ils ont été hautains avec le gars, ils ont voulu faire passer en force quelque chose qui aurait pu très bien fonctionner de façon calme, en lui expliquant qu'en gros, voilà, les empreintes, c'est administratif, il y en a pour 5 minutes, vous faites ça, hop, et après, du coup, vous passerez à une étape suivante, voilà. Sauf que non, c'était vraiment, ils voulaient imposer par la force quelque chose qui aurait pu se faire de façon très simple, en ayant une bonne communication. Donc ça, ce cheminement-là, il est assez intéressant, parce que si vous arrivez à le faire, c'est-à-dire, le gars est énervé, ok. Qu'est-ce qui fait que le gars est énervé? Je sais pas, il va vous dire X ou Y raison, j'en sais rien, moi, après. Voilà, j'ai pris un PV, imaginons, ce soir, du coup, le mec est explosé, quoi. Et donc, vous allez dire, ok, donc, le fait que tu sois énervé, c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport à un événement. Cet événement-là, en fait, il est de la faute de personne. C'est juste que le gars, voilà, il s'est garé au mauvais endroit, imaginons. C'est un peu de sa faute s'il s'est garé au mauvais endroit. Mais lui, faut bien arriver à saisir le truc en disant que c'est ce sentiment de colère, c'est dû à une cause qui n'est pas la vôtre. Donc ça, faut arriver à choper ça et du coup bien lui faire comprendre au mec que vous n'êtes pas responsable de ça. Et que en plus, ce sentiment-là d'être énervé, ça fait pas avancer la situation. Comprendre cette situation-là, c'est donner des clés en fait pour négocier derrière. Alors quand je vous dis négocier, vous n'allez pas monnayer ou ce genre de choses. C'est juste arriver à trouver le levier qui va faire que le mec va descendre et il n'y aura pas d'agression. Un exemple concret, c'est voilà, j'étais en détention, j'ouvre la porte, je tombe sur un mec hyper énervé, voilà, il est remonté comme une pendule, voilà, on comprend pas trop ce qu'il raconte. J'ai senti qu'il était très très énervé, quoi. Donc tout de suite, voilà, je pose le ton, ok, pareil sur le même ton, qu'est-ce qui vous arrive, etc. Le gars, machin, il est énervé, machin, on comprend pas trop ce qu'il dit. Donc j'attends, je suis en face de lui, et là il continue à invectiver, etc. Pareil sur le même ton. Est-ce qu'on peut parler calmement pour savoir, du coup, qu'est-ce qui vous arrive, c'est quoi la situation, etc. Au bout d'un moment, il y a la communication qui commence à se faire. Donc là, on commence à avoir un peu de communication. Je dis, mais ça sert à rien de s'énerver comme ça, on va trouver une solution. Déjà, dites-moi ce qui se passe, quoi. Là, je comprends que, en gros, sa famille n'a pas pu venir au parloir et que du coup, lui, voilà, il a explosé. Et du coup, c'est un sentiment de colère, en fait. C'est la colère qui parle. Donc je comprends que sa famille n'a pas pu venir au parloir. Je dis, ok, pourquoi votre famille n'est pas venue au parloir? Déjà, on est dans l'échange d'informations. Je m'intéresse. Pourquoi sa famille n'est pas venue au parloir? Donc oui, il me dit, voilà, problème de transport, etc. Ok, donc c'est pas dû au fait qu'ils voulaient pas venir, c'est juste que c'est la logistique, voilà, c'est de la faute à pas de bol, ils ont pas pu venir, quoi. Mais ça veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. C'est-à-dire que la situation, elle est pas figée. C'est ça qu'il faut bien leur expliquer, c'est que on n'est pas sur un mur, en fait. Voilà, on est dans une situation qui forcément est tendue parce que le gars s'entendait à voir sa famille, mais c'est pas une peine perdue. C'est-à-dire que c'est un événement, voilà, c'est un événement qui est pas dramatique en soi. Voilà, il y a des solutions à apporter. Cette famille va revenir, donc ça faut bien arriver à discerner ça, quoi. Après derrière, il enchaîne, oui, mais j'ai pas de nouvelles de mon avocat, j'ai pas. Et en fait, on se dit, ok, là, il y a beaucoup de choses qui font que le sac à dos il est rempli et le gars a explosé. Donc là, faut arriver, pareil, à discerner. Donc c'est pas vraiment que la famille n'a pas pu venir au parloir. C'est-à-dire qu'il y a la famille qui a pu venir au parloir, il peut pas parler à son avocat, il n'a pas de nouvelles de son jugement, etc. Donc ça faisait un cumul. Donc là, il faut arriver, pareil, trier chaque chose. Bien lui faire expliquer que, bon voilà, il a explosé par rapport à ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, et là, pareil, là, il faut être très pragmatique. Oui, votre famille n'a pas pu venir, mais c'est pas grave, ils viendront le prochain coup. Donc là, déjà, vous éliminez un problème. Vous n'avez pas de nouvelles de votre avocat, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous pouvez écrire directement au greffe, voilà, et vous aurez des solutions, ils vont vous apporter des réponses, des informations. Est-ce que, je sais pas, votre avocat n'est peut-être pas disponible en ce moment, peut-être qu'il y a eu une autre chose, quoi. Et ainsi de suite. Et on démêle, on démêle chaque problème après les problèmes. Enfin, on essaye de démêler un peu la pelote de laine de problème.
En faisant ça, du coup, on est vraiment dans la communication, le fond, la forme, voilà, je reste calme. Lui, il voit que je suis à l'écoute. Il voit que c'est peut-être pas forcément la bonne solution d'exploser. Il voit aussi que, effectivement, il y a peut-être une série de problèmes et que ces problèmes, ils sont pas figés. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est vraiment qu'il faut qu'il est dans cette réflexion, quoi. Et des fois, t'as pas de solution. Mais par contre, moi, je suis capable de dire, en fait, oui. Effectivement, ouais, je comprends pourquoi tu es énervé, en fait. Et là, rien que le fait de dire que tu comprends pourquoi il est énervé, du coup, lui, c'est pareil. Il va descendre parce que finalement, voilà, il se rend compte que, oui, il a un problème et que quelqu'un le comprend. Alors ça aussi, ça peut paraître complètement bateau, mais des fois, il y a des gens, ils ont juste besoin de parler, en fait. C'est bien pour ça que les psychologues existent. Il y a les problèmes, souvent, se résolvent par eux-mêmes. C'est parce que la personne, elle parle à un psychologue, elle parle. Et en fait, elle matérialise ses problèmes. Et finalement, on va se rendre compte que, ouais, j'ai des problèmes, mais c'est peut-être pas forcément des trucs de fou. Il y a peut-être des solutions à apporter. Donc, rien que le faire, généralement, de dire, ouais, effectivement, je comprends pourquoi tu es énervé, c'est sûr que moi, je serais à ta place, j'aurais été énervé, pareil. Donc là, pareil, ça descend, on est dans la communication. Donc maintenant, est-ce qu'on a des solutions à apporter ou pas? Mais bon, voilà. On arrive un peu à trouver le levier de désamorcement, quoi. Et ce basculement, c'est vraiment ça qu'il faut que vous arriviez à faire. C'est arriver à trouver le levier, en fait, pour désamorcer. Parce qu'à partir du moment, en fait, on est sur la même base de communication, voilà, on échange, voilà, et lui, il a des sentiments, il échange sur ses sentiments, vous comprenez, vous n'avez peut-être pas forcément de solution, mais au moins, il y a un échange. C'est posé, c'est concret, il y a le fond, il y a la forme. Donc du coup, le sentiment de colère, il va un peu s'atténuer. Et à partir du moment où le sentiment de colère s'atténue, là, c'est gagné. Ça veut dire que là, on est dans la communication. On est deux individus, en fait, qui échangent. On n'est plus dans la colère qui va se transformer en agression. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment arriver à casser cette espèce de sentiment de colère qui va finir, en fait, en explosion, en agression. Généralement, il parle à travers son problème. À partir du moment où il a matérialisé son problème, un problème, en gros, ça peut avoir une solution. Et à partir du moment où il y a une solution, voilà, du coup, il y a une sortie. Donc, pour résumer, vous avez un sentiment, c'est ce que vous voyez. La situation, c'est ce qui la crée, en fait, ce sentiment. Et vous, votre objectif, c'est de trouver une solution, même partielle, même s'il n'y a pas vraiment de solution, mais trouver une solution à la situation, ça va débloquer le sentiment, en fait. Donc, un individu en colère, c'est un sentiment. Ce sentiment, il est créé par une situation. Trouver la situation, c'est trouver la clé de désamorçage. Donc ça, c'est vraiment une technique de négociateur. Les négociateurs, que ce soit au RAID, au GIGN, etc., souvent, c'est ce qu'ils font. C'est vraiment une technique de communication. C'est-à-dire qu'ils vont créer ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire qu'en communiquant, voilà, ils vont se présenter, comme ça, du coup, c'est pas des inconnus. Ils vont essayer de savoir pourquoi. Alors, pas pourquoi qu'est-ce qui génère cette colère, qu'est-ce qui génère cette agression, etc. C'est une situation, ok. Cette situation, est-ce qu'elle a une solution? Est-ce que cette situation qui cause un problème, elle a une solution? Et on va essayer de démêler ça en disant, ok, il y a peut-être cette solution-là, là. Et du coup, on va effacer le sentiment de colère et d'agression. Et on va pouvoir communiquer, et on va pouvoir désamorcer la situation. C'est vraiment une technique de négociateur. L'étape 3, c'est couper la communication et revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique-là de désamorçage fonctionnera peut-être pas forcément à l'instant T. Parce que le gars sera beaucoup trop énervé, beaucoup trop explosif pour pouvoir avoir une communication. Donc là, vous allez faire votre technique, vous allez parler doucement, etc. Sauf que vous voyez que ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas, le gars ne descend pas. Là, faut avoir un petit peu de recul et se dire, ok, bon voilà, ça sert à rien de communiquer. Là, faut créer de la distance, faut le laisser un peu dans son coin et retenter après. Alors ça, cette situation-là, évidemment, dans la rue, c'est compliqué parce que vous n'allez pas lui dire, écoute, je te parle plus, je te tourne le dos, voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'environnement. Hein. Si vous avez vraiment l'occasion de le faire, que vous voyez que vous n'arrivez pas à le faire descendre avec la communication et que vous avez l'opportunité d'isoler le problème et de revenir après, c'est très bien. Il faut avoir la maturité de le faire. Mais c'est sûr que dans une situation où dans la rue, vous faites invectiver et puis il n'y a pas d'autre solution, bon, partir et revenir, c'est assez compliqué. Donc, pour matérialiser ça, c'est plus,
le laisser s'exprimer sans que vous, en fait, vous ne parliez. En gros, c'est un peu le même principe que le laisser mariner à un endroit pour qu'il redescende et pour ensuite on se mette à communiquer. Parce qu'il y a des moments où forcément l'individu en face, il n'est pas réceptif, il est beaucoup trop énervé et la communication, ça sert à rien. Et vous allez le voir parce que généralement, vous allez parler, etc. Et tout ce que vous allez dire, il va se retourner contre vous. C'est vraiment en fait, il dit calme-toi, et l'autre il va dire toi calme-toi, etc. Et puis etc. Voilà. Quand vous commencez à voir ça, c'est que la communication, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc évidemment, sur une coursive, c'est un peu plus facile parce que moi j'ai une porte, j'ai une clé, donc voilà, du coup le mec il m'invective, on voit que derrière ça ne réagit pas, bon je ferme la porte, je repasserai dans 20 minutes, et dans 20 minutes on va regarder s'il est descendu. Dans la rue c'est beaucoup plus compliqué, vous comprenez bien. Isoler le problème, il est toujours en face de vous, donc là, clairement, vaut mieux se taire, fermer. Voilà, il va continuer, et quand vous allez laisser passer un petit peu de temps, et là, ensuite, vous allez recommencer. Et vous voyez un peu comment ça agit. Mais s'il n'est pas réceptif du tout, ça sert à rien d'en envenimer et d'essayer de communiquer, quoi. Donc, c'est pas une faiblesse de partir, encore une fois. On en revient à ce que je disais avec la fuite, etc. C'est avoir l'intelligence d'esprit de se dire, OK, là, à l'instant T, c'est pas possible. La communication, elle n'est pas possible. Donc, je vais prendre une situation un peu de repli, quoi. Et tu peux pas raisonner quelqu'un qui est trop plein d'adrénaline, c'est pas possible. Là, il se passe trop de trucs au niveau du cerveau. Là, il est pas réceptif. Là, tu vas te mettre en danger et tu vas peut-être même accentuer la situation de crise. Et généralement, on dit que la psychologie, on peut faire des trucs, la biologie, vous pouvez rien y faire. Si la poussée d'adrénaline, elle est là, ça sert à rien de communiquer. Donc on résume, un retrait propre, sans brutalité. Vraiment, on essaye de se mettre en retrait. On n'est pas, voilà. On laisse l'adrénaline redescendre et après on revient avec un peu la même attention, la même technique. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est continuer à parler quand l'individu vous écoute pas, parce que là vous alimentez un feu finalement. Et partir sans signal de retour. C'est-à-dire que vraiment la situation de fuite, je me tourne, etc. Non, là c'est out. Là c'est sûr, ça va partir, quoi. L'autre point, c'est pour les cas complexes, c'est tous les gens en fait qui vont avoir un état altéré, que ce soit par l'alcool, les drogues, psychotropes, etc. Là, c'est vraiment très, très spécial. Donc, si vous arrivez vraiment à décerner que la personne, elle n'est pas dans son état normal parce que elle est sous stupéfiant, elle est alcoolisée, elle a des problèmes psychologiques, etc. Là, attention, parce que là, la communication, on va pas l'aborder de la même manière. Pourquoi ? Parce que là, du coup, il n'y a plus cet effet miroir, etc. Les personnes en situation de crise psychologique, due à des psychotropes, à l'alcool, etc., la communication, elle n'est pas à effet miroir. Donc là, méfiance, parce que du coup, là, vous ne savez pas ce qui va en ressortir. Donc là, il y a d'autres techniques pour arriver en fait, à faire un peu de manipulation psychologique sur ces gens-là. Mais si vous n'êtes pas armé pour le faire, ça ne sert à rien. Là, méfiance, parce que là, le danger, il est complètement aléatoire. Là, on n'est pas sur de la logique. Un individu qui a toute sa tête, voilà, il y a des leviers psychologiques parce qu'il est dans son état normal. Avec un état altéré, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est vraiment dangereux parce qu'il peut partir à n'importe quel moment, pour n'importe quel motif, même des motifs qui n'existent pas. Hein. Moi, j'ai vu des gens exploser parce que ça se passait dans leur tête. Et ça, vous y pouvez rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre en sécurité, voilà, garder une bonne distance. Mais généralement, la communication, ça, c'est très aléatoire. Moi, je vous conseille vraiment pas. Là, c'est vraiment, là, c'est de l'affaire du médical. Donc, c'est vraiment, c'est du recours des pompiers, des services de secours. Voilà, c'est pas de votre recours à vous, hein. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des états altérés comme ça, les agressions, elles sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus imprévisibles. Là où un cerveau humain va dire à une agression, bon bah là, je vais m'arrêter là parce que la victime, en fait, elle a reçu beaucoup de coups. Un mec sous emprise de l'alcool, de stupes, etc., lui, s'est débridé à mort. Donc l'altercation peut vraiment être violente et peut vraiment avoir des conséquences qui sont dramatiques parce que lui, il s'en rendra pas compte. Il n'est pas dans un état normal. Donc là, vraiment méfiance. Si vous avez vraiment
senti que la personne elle n'est pas dans son état normal parce que il y a des psychotropes, des problèmes psychologiques, alcool, etc. Là, attention. Attention parce que le discours, les leviers de négociation, là, ça ne fonctionnera pas. Là, vous avez plus affaire en fait, à un cerveau qui fonctionne. Donc, si vous avez plus affaire à un cerveau qui fonctionne, c'est-à-dire que ça peut partir à n'importe quel moment et ça peut partir de façon très violente avec des conséquences dramatiques. Donc ça, moi, je vous invite vraiment à ne pas utiliser ces techniques-là sur des situations comme celle-là. Donc moi, ça m'est arrivé de créer un peu de manipulation en fait pour arriver soit le faire rentrer à un endroit sécurisé, soit pour débloquer une situation, pour faire même sortir un autre individu qui est avec lui. Voilà, on va utiliser des techniques, mais c'est assez complexe et c'est pas garanti du résultat. C'est vraiment en fait un coup de poker pour essayer de régler une situation. Dans la rue, c'est encore plus compliqué parce que vous n'êtes pas forcément en situation de repli. Voilà, vous pouvez peut-être pas isoler le problème. Donc là, moi, je vous invite vraiment à prendre du recul. Si vous pouvez vous barrer, barrez-vous. Surtout si vous pouvez appeler du coup des secours et expliquer la situation, parce que ça, c'est vraiment le profil type de personne qui est susceptible de faire des choses avec laquelle à la fin il peut y avoir une mort. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête. Hein. Là, on n'est plus dans de la négo avec un individu qui a toute sa tête. Hein. Là, c'est vraiment un danger de mort. Hein. Et donc ça, faut bien avoir conscience. Hein. C'est vraiment, faut prendre la maturité, le recul pour se dire, ok, là, il y a danger. Il faut vraiment s'écarter du problème. Et là, la communication, en plus, ça peut vraiment aggraver les choses et envenimer. Et là, il va passer directement à l'agression, alors que vous étiez juste dans l'apaisement. C'est pour ça, là, méfiance. C'est vraiment, ça, c'est fait pour des professionnels. Vous, à votre niveau, ce qu'il faut faire surtout, c'est vous mettre en sécurité, essayer de mettre en sécurité les autres. Mais ça, c'est du domaine du médical, quoi. Donc voilà, désamorcer avec les mots, c'est possible. Alors, ça demande du travail, ça demande de la compétence. Ça, vous pouvez le travailler. Il y a beaucoup de livres dessus. Je vous invite vraiment à lire des bouquins là-dessus. Sur la synergologie, pareil, j'insiste, mais c'est hyper enrichissant. Donc ça, moi, j'essaie de vous le transmettre. C'est vrai que de façon, c'est une vidéo YouTube, donc forcément, c'est un peu limité, en fait. Donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on se rappelle, du coup, une voix calme, douce, posée. On cherche la situation qui est derrière le sentiment. Si l'individu, il est pas réceptif, hop, on se retire, on prend de la distance, on se laisse une marge de sécurité. Si on peut revenir, on revient, mais encore une fois, c'est à vous de juger si la situation elle est trop explosive, quoi. Et pour les états qui sont plus les états altérés, là, qui sont plus complexes, là, moi, je vous invite vraiment à vous retirer de la situation, à essayer de vous extraire du truc. Donc la semaine prochaine, on va voir la psychologie des individus qui sont dangereux, donc comment ils pensent, comment ils choisissent leurs victimes, etc. Et surtout, comment pas devenir une victime. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Commentez aussi si vous avez des questions sur les précédents épisodes, s'il y avait des choses que vous voulez développer plus. N'hésitez pas aussi de raconter un peu ce qui vous est arrivé, votre expérience. On n'oublie pas, on transmet son expérience aux autres pour que ce soit bénéfique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.